Dieu protecteur. Rentrez auprès de ce Dieu pourvoyeur. Il a pourvu à nos besoins. Il a pourvu aux besoins de ses enfants. Est-ce qu'un cœur peut rentrer auprès de Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut rentrer auprès de Dieu ce matin? Oui, Dieu a fait. Mais rentre d'abord pour dire merci. Oui, Dieu t'a visité. Rentre d'abord pour le célébrer. Oui, Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Mais rentre d'abord dans sa présence. Rentre d'abord pour dire merci. Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Beaucoup n'ont pas encore reçu, mais Dieu t'a donné. Rentre pour dire merci. Pense à toutes les promesses accomplies. Rentre pour dire merci. N'attends pas la fin de l'année pour dire merci. Rentre pour dire merci. Rentre aujourd'hui pour dire merci. Rentre aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Même pour le peu de choses qu'il a fait. Même pour le peu de choses qu'il a donné. Même pour le peu de choses. Même s'il n'a pas encore fait. Rentre pour dire merci parce qu'il n'a pas encore fait. Même si tu n'as pas encore vu. Rentre pour dire merci parce que tu n'as pas encore vu. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. La promesse qu'il t'a donnée s'accomplira. Mais ce matin, rentre pour dire merci. Ce matin, rentre pour le célébrer. Rentre pour l'adorer. Rentre pour honorer ce qu'il a fait dans ta vie. Rentre pour honorer sa visitation. Rentre pour le célébrer. Rentre pour le célébrer. Rentre pour le rendre grâce. Rentre pour le bénir ce matin, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu ce matin? Bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Même si tu n'as pas de raison, dis seulement merci à Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. La Bible dit, heureux celle qui a cru sans avoir vu, car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. Est-ce qu'un cœur peut s'exprimer au devant de Dieu ce matin en disant merci à Dieu, 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 en disant merci à Dieu? Est-ce qu'un cœur peut parler à Dieu ce matin? Rends-les grâces, célèbre-les par des acclamations, célèbre-les par des cris de joie, célèbre-les par des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut sauter comme moi dans la présence de Dieu en disant merci à Dieu, en rendant grâce à Dieu, en célébrant Dieu? Est-ce que je peux entendre des mains dans la présence de Dieu, les mains qui sont en train de rendre grâce à Dieu, les voix qui sont en train de rendre grâce à Dieu, les voix qui sont en train de bénir Dieu, des voix qui sont en train de dire merci à Dieu ce matin? Les bras de Sikelederas, les bras d'Aya, les bras de Sikeledeya. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Parle à Dieu ce matin. Continue à les rendre grâce. Continue à les parler. Ça débrede que si bradaya. Les bradi sakalada basha. Les brade que de lebe shadaya. Si brade que de lede sikeledeya. La bradaya. Les brine que sikeledekeya. Faisons ce chant avec l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut les chanter s'il vous plaît?
rendons toute la gloire pour tout ce qu'il a fait. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Yahweh Akumama. Yahweh Akumama. Parce qu'il a fait des grandes choses. Parce qu'il a fait des grandes choses dans nos vies. Est-ce qu'on peut faire avec les mains, s'il vous plaît? Rapaliblo solibre de gezisha leza hazuble de bezia. Shalabra sokele varazuble des. Ripalia rasuble de gezisha dalla bahazia. Rale sople de gezisha brasuvaya. Plus de toi en ce lieu, Saint-Esprit. 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 Plus de toi en ce lieu, Saint-Esprit.
Shadadadabazi chate. Repalibra souble de Gezia. De là où nous sommes, j'aimerais simplement que nous puissions désirer la présence de Dieu. J'aimerais que tu dises au Seigneur, intensifie ta présence en ces lieux. J'aimerais que tu dises au Seigneur, plus de toi encore ce matin. Shadabrazi Shade. C'est toi que nous sommes venus rencontrer en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus chercher en ce lieu. Alors nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'exagérer avec ta présence en ces lieux. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, d'envahir ces lieux par ta présence. Rabba Shakayabazia. Nous voulons sortir de ces lieux remplis. Nous voulons sortir de ces lieux embrasés de ta présence. Alors nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut, pendant quelques minutes, désirer la présence de l'Esprit de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux dire au Saint-Esprit d'exagérer avec sa présence ce matin? Nous ne pouvons rien faire sans lui. Alors nous avons besoin de plus de lui ce matin. Nous avons besoin de plus de sa présence ce matin. Alors est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec sa prière ce matin? Et dire à Dieu, plus de toi en ce lieu. Et dire au Saint-Esprit de Dieu, plus de toi en ce lieu. Rabba Shakaya Bazia. Jusqu'à présent, tu ne comprends pas encore. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore arrivé là où je t'attends. Est-ce qu'un homme spirituel peut monter en esprit ce matin? Est-ce qu'un homme spirituel peut monter en esprit ce matin? Rabba Shakaya Bazi Shate. Repalibra souple de Geve. Plus tu seras en train de désirer sa présence, plus il sera en train de l'intensifier en ce lieu. Plus tu seras en train de dire, Saint-Esprit, plus de toi en ce lieu, plus il sera en train d'intensifier sa présence. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, plus de toi en ce lieu? Rakashadadadaboshaya. Repelibra salibra dege. Yes, il intensifie sa présence en ces lieux. Il intensifie sa présence en ces lieux. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence de Dieu en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut sentir la présence de Dieu en ce lieu? Rabashadadadabazia. Repelibradagazishaya. Ce matin, je cherche des hommes et des femmes sensibles. Ce matin, je suis en train de chercher des hommes et des femmes sensibles. Rakashadablazia. Des personnes qui s'attendent à Dieu. Des personnes qui s'attendent à Dieu. Plus de toi en ce lieu. Plus de toi en ce lieu. C'est toi que nous sommes venus chercher, oh Dieu. Rabashakaya Bahazi. Repelibra souble de Vezia. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? J'aimerais qu'avant que je ne commence avec mon message, que nous puissions saturer ces lieux. Est-ce qu'avec tes mains tu peux désirer sa présence? Est-ce qu'avec tes mains tu peux dire au Seigneur, ouvre ton ciel sur nous ce matin? Est-ce qu'avec tes mains tu peux dire au Seigneur, déchire ton ciel ce matin? Rabashakayabasi shate. Repalibra souble de Gezia. Rapalabababoshaya. Est-ce que tu peux le faire avec tes mains ce matin? Est-ce que tu peux le faire avec tes mains ce matin? Rebabababoshaya. Repalibra souble de Gezia. Ekashaya baha. Rasouble de Vezishate. Repalibra souble de Gezia. Rabashaya barazia. Eshadadadadaboshete. Eshadadadadaboshaya. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de désirer sa présence ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté de battre tes mains ce matin. En ce lieu, ce n'est pas un homme que tu es venu voir. En ce lieu, ce n'est pas une femme que tu es venu rencontrer, mais c'est Dieu que tu es venu rencontrer ce matin. Alors une personne qui est consciente de ce qu'il est venu chercher en ce lieu changera sa manière de désirer Dieu. Une personne qui est consciente qu'en ce lieu, il est venu pour le Seigneur, changera sa manière de chercher Dieu. Alors est-ce que ce matin tu peux monter? Rabashakayabazi shate. Repalabra soble de gezishaya. Ishalabarazi shaya. Rababababashaya.
tous pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour t'écouter ce matin. Alors je te prie d'exagérer avec ta présence. Shadabrasi Shakayabaha. Repeli Brasuple de Gebe. Ralusaya Brazia. Shada. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Monsieur Jésus, je recommande ce moment entre tes saintes mains. Je te prie de m'utiliser. Je te prie, Saint-Esprit, d'apparaître et que moi je disparaisse ce matin. Que ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, puisse apporter la vie, Seigneur, à ton peuple. Sois au contrôle, Seigneur, de tout ce moment que nous allons passer en ces lieux. Et je te promets, Seigneur, qu'à la fin de ce moment, Seigneur, je te rendrai gloire. Atteins tes objectifs dans nos vies ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut fortement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement acclamer pour Jésus? Merci d'acclamer pour moi, mais c'est en train de dire d'acclamer pour le Seigneur, d'acclamer pour le roi de rois, d'acclamer pour celui qui a permis que tu sois quand tu es parmi les vivants ce matin. Est-ce que quelqu'un peut exagérer ce matin par ses acclamations? Shabra de Gezi Shaya. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base. Je suis dans Matthieu 7. À partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le verset 26 dit, mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Luc 6, 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Son fondement, le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je suis dans Proverbe 16, 16. Proverbe 16, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Je suis dans Proverbe 3.
Proverbe 3 à partir du verset 11. La Bible dit: Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Nous allons dans Deutéronome 30. Ce sera un peu une longue lecture. Deutéronome 30 à partir du verset... je commence au premier verset. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, tu le prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que j'ai été prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères et tu posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté, et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui. Je vais aller au verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses entrer à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Après avoir passé le Jourdain, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Notre dernière lecture, c'est dans 1 Roi. Nous allons lire rapidement et puis nous allons avancer. Je suis dans 1 Roi 3. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femmes les filles de Pharaon. Il amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et les murs d'enceinte de Jérusalem. Les peuples se sacrifiaient que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père.
Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal de hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David. Mon père et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni de richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je donnerai encore en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de gloire, de telle en sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alors, grande est ma joie d'être au-devant de vous ce matin. C'est une grâce, c'est une grande faveur pour moi d'être au-devant de vous et de partager avec vous ce matin la pensée du Seigneur. Amen. J'ai dit merci à mon père spirituel, le pasteur Jonathan Bavoula, ainsi qu'à notre maman Ruth, pour leur marque de confiance en ma petite personne. J'ai dit merci à l'administration et j'honore aussi la présence de mon père et de ma mère, maman Arlette et papa Jacques. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Je suis bénie de vous avoir comme parents. Alléluia. Et je vous dis aussi merci à vous qui êtes là ce matin. Je crois certainement que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Alors, depuis que le mois a commencé, depuis le premier dimanche du mois, notre Père est en train de partager avec nous sur un merveilleux thème qui est bâtir sur le roc. Ce matin, lorsque je serai en train de partager avec nous, j'aimerais que chacun de nous puisse cibler quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas, peut-être ça sera un domaine précis de votre vie. Peut-être ça sera votre famille que vous allez cibler dans ce que je serai en train de dire ce matin. Mais ce que j'aimerais nous dire est qu'en cette deuxième partie de l'année, Dieu veut que nous puissions bâtir sur le roc. Alléluia. Alors comme je l'ai dit, notre thème depuis le début de ce mois, c'est bâtir sur le roc. Je vais un peu essayer de définir deux termes, bâtir et le roc. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est quoi bâtir? Lorsqu'on parle de bâtir, on voit simplement le fait de construire. Lorsqu'on voit bâtir, on voit simplement le fait d'élever un édifice avec des matériaux bien précis. Lorsqu'on parle de bâtir, on voit le fait d'établir ou d'édifier. Alléluia. Et en parlant du roc, le roc est simplement un rocher. Le roc est simplement une matière dure et solide. Alléluia. Alors, chacun à un moment donné de sa vie souhaite réussir. Chacun de nous à un moment donné de sa vie souhaite vivre le succès dans sa vie.
Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, souhaite accomplir ses rêves. Chacun, à un moment donné de sa vie, aimerait atteindre le sommet. Amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il ne suffit pas de souhaiter cela. Il ne suffit pas seulement de souhaiter vouloir voir certaines choses s'accomplir dans notre vie. Il ne suffit pas seulement de désirer avoir certaines choses dans notre vie ou viser le sommet. Mais tout est question de choix. Alléluia. Tout est question de choix. Un auteur a dit, la vie n'est pas quelque chose que l'on subit. La vie, c'est une question de choix et de réactions face à des situations. J'aimerais le répéter, cet auteur a dit, la vie n'est pas quelque chose que l'on subit. La vie est une réaction face à des situations bien précises de la vie. Alléluia. Ce n'est pas un bon matin, tu te réveilles, tu deviens président. Ce n'est pas un bon matin, tu te réveilles, tu deviens premier ministre. Ce n'est pas un bon matin, tu te réveilles, tu deviens diplômé. Ce n'est pas un bon matin, tu te réveilles et tu deviens licencié. Mais tout est question de choix. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout est question de choix? La réussite est une question de choix. Dans notre quotidien, ce qui déterminera notre réussite ou notre échec, ce sont nos choix. Dans notre quotidien, ce qui déterminera notre réussite ou notre abondance, ce sont nos choix que nous serons en train de faire. Alors ce matin, j'ai pris qu'après ces moments, que tu fasses des bons choix dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors, même lorsque nous avons lu dans Deutéronome 30, la Bible est en train de dire, je mets devant toi la vie et la mort, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Nous comprenons que Dieu met au-devant de nous deux chemins pour que nous puissions faire de choix. Parce que certainement, Dieu désire que tout le monde puisse réussir. Dieu souhaite que ses enfants puissent prospérer. Mais Dieu ne fera jamais des choix à notre place. Alléluia. Dieu ne prendra jamais une décision à ta place. Dieu ne fera jamais un choix à ta place. S'il met devant toi la vie et la mort, c'est à toi de choisir. Si tu choisis la vie, tout dépend de toi. Si tu choisis la mort, tout dépend de toi. Si tu choisis la malédiction, tout dépend de toi. Si tu choisis l'abondance, la pauvreté, tout dépend de toi. Mais ce matin, ma prière est que tu fasses des bonnes décisions, que tu prennes de bonnes décisions. Alléluia. Alors, c'est quoi bâtir sur le roc? J'ai énuméré quelques points et nous allons comprendre ensemble c'est quoi bâtir sur le roc. Premièrement, bâtir sur le roc, c'est bâtir sur des bonnes bases. Alléluia. Bâtir sur les rocs, c'est bâtir sur des bonnes bases. Parlons d'une construction. Lorsque une personne veut construire une maison, il doit d'abord poser des bonnes bases. Il doit d'abord poser des fondations. Si cette personne ne commence pas par poser des bonnes bases, ou cette personne ne commence pas par poser de bonnes fondations, sa maison, à la suite de temps, s'écroulera. Alléluia. C'est pourquoi il est important de bâtir sur des bonnes bases. Que ce soit nos relations, que ce soit nos entreprises, il est important de commencer toujours avec des bonnes bases. Parce que les bonnes bases, ce sont ces bases qui détermineront si ce que vous êtes en train de construire va traîner ou pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Bâtir sur des bonnes bases. Plusieurs personnes échouent à la suite de leur vie parce qu'ils n'ont pas bâti sur des bonnes bases. Plusieurs personnes rencontrent l'échec parce qu'ils n'ont pas bâti sur des bonnes bases. Bâtir sur le roc, c'est d'abord bâtir sur des bonnes bases. Bâtir sur les rocs, c'est d'abord poser de fondements solides. Alléluia. Et la deuxième des choses, bâtir sur le roc, c'est le fait de faire des bons choix. Je viens de le dire tantôt ici. Lorsque nous faisons des bons choix, nous bâtissons sur le roc. Alléluia. Lorsque l'on veut, on prend toujours l'exemple de la construction d'une maison. On ne construit pas une maison
avec n'importe quel matériel. Alléluia. Ce ne sont pas tous les matériaux qu'on utilise pour construire une maison. Ce n'est pas tous les matériels qu'on utilise pour élever une maison. Alléluia. Il y a des matériaux bien précis qu'on utilise pour construire une maison. Ça ne sera pas avec, je ne sais pas, un couteau que tu vas bâtir une maison. Ça ne sera pas avec une fourchette que tu vas bâtir une maison. Mais tu dois choisir des matériaux qu'il faut pour mieux construire ta maison. Dans ta vie, je ne sais pas quels seront les choix que tu vas faire aujourd'hui pour bâtir sur le roc, mais j'aimerais te rassurer que les choix que tu seras en train de faire ce matin te permettront de bâtir sur le roc. Alléluia. J'étais en train de dire, les choix que tu seras en train de faire ce matin te permettront de bâtir sur le roc, sur une fondation solide. Alléluia. La troisième des choses, bâtir sur le roc, c'est respecter les règles et les principes de construction. Lorsqu'il faut construire une maison, on aura besoin d'un professionnel de construction, on aura besoin d'un terrain, on aura besoin de tout ce qui va avec. On ne peut pas construire une maison sans pour autant respecter les règles. Parce qu'on aura besoin d'une personne qui s'y connaît. On aura besoin de choisir un terrain. On aura besoin de voir l'état du sol. C'est pourquoi il est important avant de construire dans notre vie ou dans tous les domaines de notre vie, de veiller sur les règles, de veiller sur le principe, de veiller sur les étapes de la construction si vous voulez bâtir sur le roc. Alléluia. Et la quatrième des choses, bâtir sur le roc, c'est bâtir en pensant à l'avenir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bâtir sur le roc, c'est bâtir en pensant à l'avenir. C'est bien de faire, c'est bien de bâtir, c'est bien de faire des bonnes choses, c'est bien de construire de belles maisons, c'est bien de faire tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Mais nous ne devons jamais oublier des personnes qui viennent après nous. Nous ne devons jamais oublier cette génération qui viendra après nous. C'est pourquoi il est important de bâtir correctement sur le roc pour que ceux qui viendront après nous puissent en bénéficier. Plusieurs personnes pensent à eux seulement. Plusieurs personnes se contentent de vivre aujourd'hui. Plusieurs personnes se contentent de se satisfaire aujourd'hui. Mais ces personnes ne pensent pas à leur lendemain. Ces personnes ne pensent pas à leurs enfants. Ces personnes ne pensent pas aux générations qui viendront après eux. Alléluia. J'aimerais donner un exemple. Récemment, j'étais en train de faire mon stage, mon avant-dernier stage. J'étais dans un hôpital où je ne connaissais personne. C'était ma première fois de travailler dans ce centre. J'ai rencontré un chef de service qui connaissait ma mère. Moi, je ne savais pas. Un jour, nous étions en train d'échanger. C'était pendant la pause. Nous étions en train d'échanger, nous étions en train de parler. Et après, il m'a posé une question. Je ne sais plus si c'était quoi la question, mais je me rappelle juste avoir dit que ma mère est infirmière. Elle travaille à Montcollet. Et lorsque ce monsieur m'a demandé le nom de ma mère, j'ai dit c'est maman Arlette. Il était étonné. Il a dit maman Arlette, j'ai travaillé à Montcollet. Elle m'a encadré. Elle était gentille avec moi. C'est une personne qui a un grand cœur. Et en parlant des personnes qui travaillent avec ma mère, il n'a pas dit beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Et après, tout au long de mon stage, c'est une personne qui me suivait à la lettre. C'est une personne qui m'a formé comme aucune autre personne ne l'a fait. Juste parce qu'il y avait ma mère qui avait entretenu une bonne relation avec cette personne. Parce que ma mère avait un grand cœur face à cette personne. Et cette personne n'a jamais oublié ce que ma mère avait accompli dans sa vie. Juste pour nous dire, soyez bien avec les gens autour de vous. Soyez en paix avec les gens autour de vous. Vous ne savez pas... lorsque vous êtes bien aujourd'hui avec les gens, peut-être votre enfant voudra travailler quelque part. Lorsqu'on voit, ça c'est Christian, ta maman c'est elle. Ah, viens. Tu n'as pas besoin même de faire un test. Tu n'as pas besoin même
de signer, je ne sais moi quoi. Mais vu que ta mère était bien avec moi, vu que tes parents étaient des personnes de bon cœur, tu auras ces postes. J'aimerais dire à une personne que lorsque tu fais du bien à une personne aujourd'hui, laisse-moi te dire, tôt ou tard, ces bonnes choses vont te payer. Alléluia. Ces bonnes choses vont te payer. J'ai validé mon stage parce que ma mère avait entretenu de bonnes relations avec des gens, parce que ma mère était une personne gentille, parce que, bon, elle est une personne gentille, elle est une personne qui a un bon cœur. Elle est encore là. Alléluia. Et c'est ça. Soyez bien autour de vous. Soyez bien autour de vous. Si aujourd'hui tu parles mal à une personne, si aujourd'hui tu te comportes mal autour de toi, un jour tu iras chercher un travail, on va te dire, on va pas te prendre. On va pas te prendre. Alléluia. Alors il est important, lorsque nous sommes en train de bâtir, de veiller, de penser à notre avenir. Alléluia. De penser à notre avenir. La cinquième de choses, bâtir sur le roc, c'est accepter de dépenser ou de payer le prix. La construction prend beaucoup, ça coûte beaucoup. Il faut beaucoup dépenser pour construire une belle maison. Il faut beaucoup dépenser pour avoir des belles choses. Il faut beaucoup dépenser pour avoir tout ce que l'on veut. Il faut beaucoup dépenser pour avoir ce que l'on aime. Alors si tu veux bâtir sur le roc, tu dois être une personne qui est capable de payer le prix. Tu dois être une personne qui est capable de dépenser. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de me dire, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. L'œuvre de la croix, ce n'est pas une œuvre facile. Aucune personne en ce lieu n'accepterait de mourir pour une personne. Aucune personne en ce lieu n'accepterait de donner sa vie pour une personne. Mais Dieu a accepté de payer le prix. Dieu a accepté de se donner. Dieu a accepté de dépenser sa vie, si je dois le dire comme ça, pour qu'aujourd'hui, que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Lorsque tu veux bâtir sur le roc, je t'en prie de payer le prix. Si c'est pour tes études, paye le prix pour tes études. Si c'est pour ton travail, paye le prix pour ton travail. Si c'est pour tes entreprises, paye le prix pour tes entreprises. Parce que quand tu es en train de faire cela, tu es en train de bâtir sur le roc. Est-ce que tu peux dire avec moi, bâtir sur le roc? Alors, mon dernier point. Dans la construction d'une maison, il y a divers éléments que nous prenons en compte. Alléluia. Dans la construction d'une maison, il y a beaucoup d'éléments que nous prenons en compte. Ce matin, je vais parler des éléments que nous prenons en compte lorsqu'il faut bâtir une maison. Et ensuite, je citerai d'autres éléments. Alléluia. Dans la construction, nous avons les sols. Nous devons prendre compte du sol. Nous devons prendre compte de la fondation. Nous devons prendre compte des matériaux de construction. Alléluia. Nous devons prendre en compte le sol, les fondations et les matériaux de construction. Et ensuite, il y a d'autres dispositions qui viennent après. Nous avons la charpente, nous avons les tôles, nous avons les briques, nous avons la décoration et tout ce qui va avec. Alléluia. Et ce matin, pendant ces peu de minutes qu'il me reste, nous allons aller rapidement. Je vais citer quelques éléments qui nous permettra de bâtir sur le roc. Alléluia. La première des choses, c'est la connaissance. Amen. Je vais définir, j'ai quelques définitions avec moi. On dit la connaissance est une action, c'est le fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. La connaissance est la capacité à connaître et à distinguer les choses et le fait de connaître, d'avoir des compétences dans un domaine. On dit la connaissance, c'est le fait de savoir et le fait d'accumuler des faits. Lorsque nous voulons bâtir sur le roc,
nous devons avoir connaissance de ce que nous voulons faire. Alléluia. Lorsque nous voulons bâtir sur le roc, nous devons avoir des informations sur ce que nous voulons faire. Alléluia. Une personne qui veut construire une maison prend en compte beaucoup de choses. Et il cherche à savoir, il cherche à avoir de connaissances sur ce qu'il doit faire. Il doit connaître l'état du sol, les matériaux. Il doit connaître tout ce que je viens de citer en ce lieu pour bâtir. Vous allez être d'accord avec moi, même lorsque une personne veut entreprendre, cette personne cherche d'abord à avoir de connaissances. Cette personne cherche d'abord à avoir des informations sur quoi il veut s'élancer. Souvent, tu vas demander à ces personnes qui ont déjà de l'expérience dans les affaires, tu chercheras à savoir quels sont les secteurs rentables. Tu chercheras à savoir quels sont les endroits où tel produit avance le mieux. Quels sont les endroits où tel produit n'avance pas. Alléluia. Donc on cherche à avoir connaissance, on cherche d'abord à avoir des informations avant de bâtir ou avant de se lancer dans quelque chose. Alléluia. Lorsque vous voulez vous lancer dans une chose, rassurez-vous d'avoir des bonnes informations sur la chose. Lorsque vous voulez vous lancer dans une entreprise, dans une relation, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations qu'il faut. Parce que lorsque vous n'avez pas de bonnes informations, cela vous empêchera d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous n'avez pas de bonnes informations, cela vous empêchera d'atteindre votre but. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Lorsque j'ai fait les sciences infirmières, lorsque nous devons placer une perfusion, avant de le connecter chez un patient, on sera sûr de vider d'abord les bulles d'air. Alléluia. Les bulles d'air, ce sont ces espaces-là qu'on voit dans la trousse à perfusion. Et pourquoi l'on fait cela? Parce que lorsqu'on ne vide pas ces bulles d'air, on peut causer une embolie gazeuse. Je crois que c'est ça. Chez notre patient. Alors une personne qui n'a pas connaissance de cela risque de tuer son patient. C'est pourquoi il est important d'avoir connaissance avant de se lancer dans une chose. C'est pourquoi il est important d'avoir des connaissances, des informations avant de faire une chose ou l'autre. Alléluia. Il est important d'avoir de la connaissance. Même lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples sur celui qui doit bâtir sur les rocs, celui qui bâtit sur les sables est insensé, ainsi de suite. Nous voyons que le Seigneur est en train de passer des informations. Nous voyons que le Seigneur est en train de transmettre des connaissances à ces personnes pour qu'ils puissent faire attention, pour qu'ils ne puissent pas commettre des erreurs. Alléluia. Ces informations permettent à ces personnes de ne pas bâtir sur les sables. Parce qu'une personne qui bâtit sur les sables, en fin de compte, perdra sa maison. Une personne qui bâtit sur le sable, en fin de compte, finira par pleurer. Alors Dieu est en train d'avertir, Dieu est en train de donner des informations, Dieu est en train de donner de connaissances à ces personnes pour qu'ils puissent être sages, pour qu'ils puissent être prudents, afin de ne pas bâtir sur le sable, mais de bâtir sur le roc. Parce que lorsqu'on bâtit sur le roc, tout ce que l'on bâtit sur le roc est solide. Tout ce que l'on bâtit sur le roc prend du temps. Tout ce qu'on bâtit sur le roc est difficile à être détruit. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses, ou le deuxième élément qui nous permet de bâtir sur le roc, c'est l'intelligence. Alléluia. On dit l'intelligence est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. L'intelligence est la faculté de comprendre, de concevoir, de connaître. C'est la faculté de discerner ou d'établir des rapports entre les faits et des idées. L'intelligence n'est rien d'autre que la capacité de bien interpréter les faits. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on peut associer cela à la réflexion. Lorsque j'étais en train de lire sur les incontournables de la destinée, notre Père a parlé sur la réflexion. Il a dit que la réflexion est le fait de penser à une chose de manière profonde.
Il a dit ce qui nous permet de creuser pour rassembler les détails derrière une chose pardon, je vais répondre. Ce qui vous permet de creuser pour rassembler des détails derrière une chose que vous voulez réaliser. Alléluia. La réflexion nous permet de rassembler les détails qu'il faut pour que nous puissions bien réaliser les choses, pour que nous puissions bien bâtir sur le roc. Une personne intelligente est cette personne qui sait réfléchir avant de poser des actes. Une personne intelligente est cette personne qui sait discerner les faits avant de poser des actes. Une personne intelligente est cette personne qui sait rassembler les détails pour trouver une solution. Alléluia. Ce matin, je prie que Dieu te donne l'intelligence. J'étais en train de dire ce matin, je prie que Dieu te donne de l'intelligence. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui arrivent lorsque nous construisons. Il y a des épreuves qui arrivent, il y a des situations qui arrivent souvent que nous n'avons pas prévues lors de notre construction. Alors il est important d'avoir de l'intelligence pour savoir comment régler les situations, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché sur cette fondation, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas tenu lorsque j'étais en train de bâtir cette relation, pour savoir ce qui n'a pas marché lorsque je voulais faire tel truc. Il est important de réfléchir avant d'agir. Alléluia. Il est important de réfléchir avant d'agir. Il est important de réfléchir avant d'agir. Alléluia. Même l'apôtre Paul, lorsque j'étais en train de lire dans Colossiens, l'apôtre Paul est en train de dire « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Pendant que l'apôtre Paul était en train d'écrire les livres aux Colossiens, on dit que l'apôtre Paul était en prison. Je suis sûre qu'il était en train de réfléchir. Je suis sûre qu'il était en train de visualiser les faits avant de nous dire que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses qui sont en bas. Parce qu'en réfléchissant, il s'est dit que lorsque une personne s'attache aux choses qui sont en bas, cette personne finira par perdre ses choses. Mais lorsque une personne s'attache aux choses qui sont en haut, cette personne aura du mal à perdre ses choses. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçu d'abord d'en haut. Toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçu d'abord du Seigneur. Toutes ces choses que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçu de notre Dieu. C'est pourquoi il nous dit de nous affectionner aux choses d'en haut, parce qu'il sait que ces choses durent, parce qu'il sait que ces choses sont solides, parce qu'il sait que ces choses sont dures. Alléluia. Une personne qui s'affectionne aux choses d'en bas, en tout cas, en fin de compte, tu finiras par perdre ces choses. Parce que tout ce qui est dans ce monde est éphémère. Mais les choses d'en haut ne sont pas éphémères. Je préfère perdre les choses d'en bas que de perdre les choses d'en haut. Parce que si j'ai les choses d'en haut, j'ai cette capacité d'avoir ce qui sont en bas. Alléluia. Il est important d'avoir l'intelligence. Il est important de réfléchir avant d'agir. Bâtir sur le roc demande de l'intelligence. Bâtir sur le roc demande de la connaissance. Alléluia. La troisième des choses, c'est la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la sagesse? La sagesse. Par définition, la sagesse est la bonne mise en application des faits, bien assimilée. La sagesse est aussi le bon jugement. Elle commence avec l'accumulation de l'information. La sagesse est la critique, l'appréciation de choses. La sagesse est le discernement parfait entre le bien et le mal. La sagesse désigne un savoir-faire, c'est-à-dire une habilité à faire réussir les choses. Alléluia. Nous allons lire dans un roi 3. C'est une histoire que nous venons de lire. Un roi 3 à partir du verset 15. Ok. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem
et se présenta devant l'arche de l'Alliance. L'Éternel, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des festins à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans sa maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle alla coucher dans son sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour le fils. Et il dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fais point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit la sagesse de Dieu et et qui était en lui pour diriger dans ce jugement. Alléluia. Dans cette histoire, on voit 2 femmes qui dormaient ensemble. Et l'autre femme, pendant qu'il était en train de dormir, s'est couchée sur son fils. Et cette femme a perdu son fils. Et elle a pris son fils qui était mort, lui a mis sur le sein de l'autre femme. Et le fils de la femme qui était vivant, cette femme a pris et lui a mis sur son sein. Et lorsque la femme a remarqué cela, ils sont allés se présenter devant le roi pour que le roi puisse régler ses problèmes. Alléluia. Et lorsque le roi est en train d'écouter ces femmes, le roi essayait un peu de comprendre, essayait un peu de réfléchir, essayait un peu de trouver une sagesse pour comprendre qui disait vrai et qui disait des faussetés. Et le roi a demandé à ce qu'on puisse apporter une épée afin qu'il puisse couper cet enfant. Et lorsque le roi a posé cet acte, a posé cette action, la maman de l'enfant qui était vivant, on dit que ses entrailles tressaillent. Et il dit qu'on ne puisse pas tuer cet enfant, mais qu'on puisse le donner à cette femme qui avait perdu son fils. Et l'autre femme dit, non, coupez cet enfant, akufa kaka. Alléluia. Mais ces femmes ne savaient pas que le roi a réfléchi ainsi, a posé cet acte parce qu'il voulait savoir qui était réellement la mère de cet enfant. Et nous voyons que le roi a agi avec sagesse. Et en fin de compte, le roi a compris que la mère dont l'enfant était vivante ne pouvait pas vouloir qu'on puisse tuer son fils. Et il a préféré donner son enfant à l'autre mère à la place de faire tuer son fils. Mais le roi, avec la réaction de l'autre, lorsque l'autre femme a dit tuer, diviser seulement cet enfant en 2. Le roi a compris que cette femme n'avait pas de l'amour pour cet enfant. Mais c'était l'autre mère qui avait de l'amour pour son enfant. Et le roi a conclu que cet enfant était pour la première qui avait réagi. J'aimerais vous dire, lorsque vous voulez bâtir sur le roc, vous devez bâtir avec sagesse. Lorsque vous voulez bâtir sur le roc, il faut
réfléchir d'une manière correcte. L'intelligence nous permet de réfléchir, nous permet de trouver des solutions, mais la sagesse vient pour nous aider à poser des actes. La sagesse vient nous pousser à faire des actes, des actions qu'il faut afin de bâtir correctement sur le roc. Ce matin, je prie que Dieu accorde de la sagesse à une personne. J'étais en train de dire ce matin, je prie que Dieu accorde de la sagesse à une personne, parce que pour que tu bâtisses sur le roc, tu dois savoir comment faire les choses, tu dois réfléchir avant de poser des actes, et avec la sagesse, tu sauras que dans tel endroit, cette fondation n'a pas réussi parce qu'on n'a pas bien fait telle chose, et on doit faire ainsi pour relever cette fondation. Alléluia. La sagesse. Il est important d'agir avec sagesse. Il est important d'agir avec sagesse. La quatrième de choses, le quatrième élément pour bâtir sur le roc, c'est la persévérance. Alléluia. C'est la persévérance. On dit la persévérance est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Construire n'est pas quelque chose de facile. Bâtir n'est pas quelque chose de facile. Lorsque nous avons le projet de construire tout ce que nous voulons dans notre vie, ce n'est pas une mince affaire. Alors, il est important d'avoir de la persévérance. Alléluia. Il est important d'avoir de la persévérance. Lorsque nous construisions, il y a de ces problèmes qui arrivent, il y a de ces situations qui arrivent. Peut-être, ça peut être les moyens qui finissent, ça peut être des intempéries qui se prononcent. Et une personne qui est persévérante n'abandonnera pas. Une personne qui est persévérante ne changera pas de décision à cause de ces choses. Mais une personne persévérante attendra à avoir peut-être une somme encore pour construire à nouveau sa maison. Une personne persévérante cherchera à être patient, à attendre peut-être que la saison de pluie puisse passer afin de reprendre à bâtir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie ou qu'est-ce que tu es en train de construire dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que ça ne sera pas facile. Laisse-moi te dire qu'il y a des situations que tu ne souhaites même pas qui se présenteront en devant de toi. Il y a de ces problèmes qui se lèveront que tu n'as même pas souhaité. Alors, n'abandonne pas, mais persévère. J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas parce que c'est difficile. N'abandonne pas parce que les épreuves sont dures, mais persévère. Parce que lorsque tu seras en train de persévérer, tu verras à la fin que tu avais raison de persévérer. Lorsque tu seras en train de persévérer, tu verras après que tu avais raison de persévérer pour bâtir cette maison. Tu avais besoin de persévérer pour réussir dans tes études. Tu avais besoin de persévérance pour bâtir, pour monter ses affaires. Tu avais besoin de persévérance pour avoir ton diplôme. Tu avais besoin de persévérance pour accomplir toute autre chose dans ta vie. Il est important d'avoir la persévérance. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur? Alors la cinquième de choses, c'est par là que nous allons finir et après quoi nous allons prier. Alléluia. Le cinquième élément qui nous permettra de bâtir sur le roc, c'est l'entretien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'entretien? On dit l'entretien est l'action de tenir, de conserver en bon état. Il ne suffit pas seulement de construire, il ne suffit pas seulement d'avoir des beaux bâtiments, il ne suffit pas seulement d'avoir des beaux habits, il ne suffit pas seulement d'avoir des belles choses,
Mais il faut aussi savoir entretenir ces choses. Alléluia. Parce que tu peux construire une belle maison, tu mets la peinture. Après quelques années, cette peinture finira par s'enlever. Alors si tu ne sais pas entretenir ta maison, si tu ne sais pas entretenir tes relations, si tu ne sais pas entretenir tes entreprises, si tu ne sais pas entretenir tous les domaines de ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, sache que ces choses n'auront plus d'éclat. Alléluia. Ces choses n'auront plus d'éclat. Il est important d'entretenir lorsque nous voulons bâtir sur les rocs. Alléluia. Il est bon d'entretenir lorsque nous voulons construire sur des choses solides. Il est important d'entretenir si nous voulons bâtir sur quelque chose de dur. Tout ce que tu reçois de la part du Seigneur, apprends à l'entretenir. Que ce soit des dons, que ce soit des grâces que Dieu te donne, tu dois savoir entretenir ces choses afin de ne pas le perdre. Afin que ces choses ne puissent pas perdre de l'éclat. Alléluia. En cette deuxième partie de l'année, Dieu veut que nous puissions bâtir sur le roc. En cette deuxième partie de l'année, en cette nouvelle saison, Dieu veut que nous puissions bâtir sur des choses solides. Alors ce matin, tu as écouté cette parole. Ce matin, tu as visualisé ta vie. Peut-être tu essaies de voir si tu as bâti sur des bons fondements. Tu essaies de voir si tu as bâti sur le roc. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais te dire que ce n'est pas trop tard. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore trop tard. Tu as encore le temps de reconstruire sur les bonnes bases. Tu as encore le temps de bâtir sur des bonnes règles. Tu as encore le temps de faire les bons choix. Tu as encore le temps de faire de bonnes choses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Bâtir sur le roc. Nous avons clôturé le mois de juillet avec ces sujets. Alors je n'aimerais pas qu'après cela, que tu oublies tout ce qu'on a eu à nous enseigner, même par notre Père, sur bâtir sur le roc. En cette deuxième partie de l'année, Dieu veut que nous puissions réussir. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Dieu veut que nous puissions vivre le succès dans tout le domaine de notre vie. Dieu veut que nous puissions aller au sommet. Alors une personne qui vise le sommet, une personne qui veut aller de gloire en gloire, cette personne doit bâtir sur des bonnes bases, doit bâtir sur le roc. Que Dieu bénisse sa parole. Pendant quelques minutes, nous allons demander au Seigneur de nous aider à bâtir sur les rocs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Mais moi, je crois que Dieu peut nous aider à bâtir sur les rocs. Je crois que ce matin, Dieu peut nous donner la force de bâtir sur les rocs. Alors, est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Dis au Seigneur, donne-moi la sagesse de bâtir sur les rocs. Donne-moi l'intelligence de bâtir sur les rocs. Salomon pouvait demander des richesses. Salomon pouvait demander des trésors. Mais il s'est dit, je peux avoir ces choses, je peux avoir tout ce que je veux. Mais lorsque je n'ai pas l'intelligence, lorsque je n'ai pas la sagesse, je ne saurais garder ces choses. Lorsque je n'ai pas l'intelligence, lorsque je n'ai pas la sagesse, je ne saurais diriger ces personnes. Lorsque je n'ai pas la sagesse, lorsque je n'ai pas l'intelligence, je ne saurais bien faire les choses. Alors ce matin, Dieu veut accorder de la sagesse à une personne. Ce matin, Dieu veut accorder de l'intelligence à une personne. En cette deuxième partie de l'année, on doit voir la différence. En cette deuxième partie de l'année, on doit te voir briller. En cette deuxième partie de l'année, on doit te voir rayonner. Parce que tu seras en train de bâtir sur des bonnes bases. Parce que tu seras en train de faire des bons choix. Est-ce que tu peux prier? Plus de toi.
besoin de sagesse. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de l'intelligence. Alors, Père, nous te prions, Seigneur, de nous les accorder ce matin. Shadadadadabazia. Père, nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ce message. Merci pour ta servante. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu nous as permis d'avoir ces clés qui nous permettront, oh Dieu, de bâtir sur toi correctement par rapport à ce que tu as prévu pour nous dans cette saison. En nous poussant de Jésus-Christ, nous avons dit prier. Est-ce qu'on peut fortement acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut royalement acclamer Dieu? Acclame le Seigneur, bénis Dieu pour sa servante qui nous a fortement bénis ce matin. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Nous bénissons Dieu pour la vie de sa servante qui est une grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour sa vie? Alléluia. J'avais appris que les vendredis, c'est elle qui avait travaillé et que c'était très puissant ici. Amen. Vraiment, nous sommes très bénis pour ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Alléluia. On va apprêter nos offrandes, on va offrir au Seigneur. Ce matin, après ton offrande, on va offrir à Dieu. Père, je te bénis pour ces offrandes que nous t'apportons dans ta sainte présence. Je prie au nom de Jésus que toutes les personnes qui vont répondre à cette instruction que tu as eu à établir, qu'on ne vient pas dans ta maison les mains vides, je prie que tu les bénisses au centuple. Au nom de Jésus. Amen. On approche, on met nos offrandes d'amour sur les paniers qui tiennent les protocoles, sur l'estrade. À ma gauche, on apporte nos offrandes pour bénir la parole. À ma droite, on apporte nos offrandes, on apporte nos dîmes. Et les paniers du milieu, on va laisser ça pour un service. On peut approcher, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons le privilège ce matin de recevoir ceux qui ont prié avec nous pour la première fois. C'est votre première fois de pouvoir prier avec nous dimanche, ici au centre de foi, Espérance de Gloire. Vous allez justement vous tenir debout et puis l'église va vous recevoir. C'est pour vous la première fois de pouvoir prier avec nous ici dimanche. Veuillez vous tenir, on va vous recevoir et on va vous recevoir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Invitons prochainement. Alléluia. Alors pour la suite de nos programmes, je ne sais pas si on aura 3 jours de jeûne et prière en août. Bon, on va nous communiquer cela. Amen. Mais déjà, retenez qu'on est là mercredi pour un puissant moment dans la présence de Dieu. Alléluia. J'ose croire que le mercredi, c'est le 31. C'est le dernier jour de ce mois. Alors venons préparer vraiment le mois d'août en prière avec les enseignements que nous allons avoir. Alléluia. Alléluia. Donc mercredi on est là et vendredi on est là pour la gloire de Dieu. Et déjà ce soir on sera ici pour les camps des assoiffés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va passer un glorieux moment dans la présence de Dieu. Vous pouvez voir qu'il y a des matériels qui
qui ont été renforcés. On va vraiment passer des moments glorieux ici déjà à partir des 17h juste. Soyez là à temps, on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur. Je crois que Dieu va fortement nous bénir par ces instants. Alléluia. Vraiment, soyons ponctuels, soyons là et Dieu va nous faire du bien. Amen. Alors, nous tenons aussi à vous signaler que Shekinah 2024 va débuter à partir du 11. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame vraiment le Seigneur Dieu, acclame le Seigneur Jésus. Donc à partir du 11 août, on sera là pendant 21 jours de jeûne et prière. Amen. Vous savez, quand on prépare un long moment de jeûne, il faut déjà avant le jeûne de changer, d'adapter notre style alimentaire en fonction de 21 jours. Donc évitez de beaucoup manger ces derniers temps. Commencez déjà à réduire les rythmes pour déjà vous accoutumer à un rythme de jeûne. Amen. Donc le lundi 11 août, on est là jusqu'au 1er septembre. 21 jours de jeûne et prière. Dieu va nous faire énormément du bien. Et nous tenons aussi à vous signaler que chaque mardi, jeudi, samedi, nous avons prière matinale sur Zoom. Faisons un effort de participer. Vous avez téléchargé l'application Zoom. Et déjà, le mardi, le jeudi et les samedis, à partir de 5h juste, on est là pour prier. Et nous tenons aussi à vous signaler que la nouvelle session d'affermissement avait déjà commencé. Si vous êtes là, vous pensez que c'est utile et vous voulez, vraiment c'est très utile. Et si vous voulez commencer cela, vous pouvez justement voir le cordon gradillé, lui qui va lever sa main. Il est juste là derrière pour qu'il puisse vous enregistrer. Et nous tenons aussi à vous signaler que nous sommes sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que nous sommes sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Tapez juste Centre de foi et vous allez trouver le compte avec l'effigie de l'église. Et nous tenons aussi à vous signaler encore que nous avons un groupe WhatsApp. C'est très simple pour adhérer. Il y a un code QR derrière qu'il faudrait scanner et vous allez directement intégrer le groupe WhatsApp. Et nous vous rappelons encore que le projet 1000 acheteurs est toujours en cours. Faisons vraiment un effort de pouvoir participer à ces projets afin que le Seigneur vous bénisse. Alors, alléluia. Alors, nous tenons aussi à vous signaler que nous sommes déjà à la fin du mois. Ça veut dire qu'il y a des obligations que nous sommes appelés à nous acquitter, entre autres le paiement du loyer. Amen. Alléluia. Toutes les personnes ici, vous voulez vraiment vous joindre à l'équipe des partenaires pour soutenir le loyer. C'est simple, vous avez $10, $20, $30, 40, 50, 100. Maintenant, vous pouvez justement vous approcher avec, le mettre sur les paniers à ma gauche et Dieu va vous bénir. Ou, non, à ma gauche. Au milieu, on va faire un autre service. Et donc, vous apportez ça à ma gauche et Dieu va vous bénir. Et vous êtes là, vous voulez faire ça après, vous voulez souscrire, envoyer votre contribution après, ça veut dire dans l'après-midi, vous pouvez justement lever votre main et on va vous enregistrer. Alléluia. Alléluia. Dieu va nous faire beaucoup du bien. Et nous tenons aussi à vous signaler que le 21 jours commence, comme vous le savez, à partir du 11 août. Et on avait souscrit depuis il y a maintenant 2 mois pour ces programmes. Et la date butoir pour le dépôt de nos souscriptions, c'était déjà passé depuis le 14 juillet. Donc vous êtes là, vous avez apporté votre contribution pour le 21 jours, ou vous avez votre contribution pour les 21 jours. Vous allez justement apporter ça ici au panier du milieu. On veut faire des choses vraiment bien pour la gloire de Dieu. On veut mieux organiser ces 21 jours. Il y a des orateurs qu'il faut qu'on puisse soutenir, qu'il faut qu'on puisse supporter et beaucoup d'autres charges qu'il faudrait qu'on puisse supporter. Alors il faudrait vraiment beaucoup de fonds par rapport à ça. Veuillez justement venir avec cela au milieu, votre contribution de 21 jours. Et je crois que Dieu va fortement vous bénir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et le 1er août, nous aurons 10 heures
des prières. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais, 6 heures des prières. Donc à partir, 6 heures de prières. À partir de 10h à 16h, on sera là pour chercher la face de Dieu. C'est très important. Je dis toujours que c'est important de prier, mais c'est très important de prier pendant longtemps. Amen. C'est différent. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs alors que la servante de Dieu avance pour clôturer? Non, je vais faire un dernier communiqué que j'ai oublié. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Voilà. Il y a les couples, les parents de la servante de Dieu qui nous a bénis ce matin, qui ont honoré leur engagement avec la télé. Ils ont apporté la télévision qu'on avait, pour laquelle on avait souscrit les dimanches passés. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ça? Donc nous attendons la deuxième télé. Je pense que la première c'est une télé 40 pouces. Pour pas que ça soit des concordants, la deuxième doit être aussi 40 pouces. Amen. Pour que déjà à partir du dimanche prochain qu'on puisse avoir une meilleure diffusion. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. On peut se tenir debout. Alors pendant quelques minutes, j'aimerais que tu dises merci au Seigneur pour ce qui a été ce moment. Prions. Éternel Dieu de grâce, je te dis merci pour ce qui a été ce moment. Merci parce que tu nous as parlé, merci parce que tu nous as fait du bien. Merci éternel Dieu parce que cette parole, éternel Dieu, que tu as libérée, Père, nous permettra, éternel Dieu, de bâtir sur des bonnes bases. Merci éternel Dieu parce que en ces mois d'août, éternel Dieu, nous verrons un changement. Parce que nous serons en train de bâtir sur des bonnes bases. Je te prie, éternel Dieu, que l'intelligence, que la sagesse, éternel Dieu, en cette deuxième partie de l'année, en cette nouvelle saison, éternel Dieu, soit notre partage. Père, je te recommande le retour de tout, dans chacun de nous entre tes saintes mains. Garde-nous, protège-nous, éloigne toutes sortes d'accidents et incidents. Dans le nom puissant de Jésus, Père, nous te recommandons ces 6 heures de prière que nous aurons le 1er août. Nous te recommandons ce programme de 21 jours que nous aurons d'ici là entre tes saintes mains. Nous te prions de te manifester puissamment. Nous te prions, éternel Dieu, de nous faire du bien dans ce programme, éternel Dieu. Que toute personne qui viendra, éternel Dieu, participer à ce programme, que cette personne, éternel Dieu, puisse te rencontrer. Que cette personne, éternel Dieu, puisse te vivre, Seigneur. C'est ainsi que j'ai prié, Seigneur. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?